Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info continue. En images en 8 minutes, ensemble, voici cette nouvelle édition que l'on démarre comme toujours par vos prévisions météo. On espère que le soleil va s'installer au moins quelques jours, peut-être pas jusqu'à la fin de semaine, mais au moins jusqu'à ce mardi. En début de semaine, en tout cas, on devrait profiter d'un joli temps estival, avec le ressort tout de même du vent ce mardi, notamment sur le littoral, et une dégradation attendue mercredi. Avant cela, on profitera du soleil malgré quelques nuages, mais souvent inoffensifs. Les températures, elles, atteindront 24 degrés ce lundi après-midi à Lille, 23 à Calais, 22 à Boulogne, 21 à Dunkerque, idem pour la journée de mardi. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une de l'actualité, et tout d'abord dans la métropole lilloise. Voilà déjà 6 mois qu'Ilevia a pris la place de Transpol, avec plusieurs changements notables sur le réseau, plus ou moins appréciés des utilisateurs. Et si la fréquentation et surtout la validation au kilomètre est en hausse, notamment grâce au portique de sécurité du métro qui oblige les usagers à valider leur titre de transport, la MEL a profité de ce premier bilan de 6 mois pour annoncer quelques modifications afin, je cite, de supprimer les dysfonctionnements constatés depuis la mise en place du nouveau réseau. Exemple des lignes concernées, la desserte scolaire de Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq, une ligne citadine entre M et Roubaix, mais aussi à Roubaix-Tourcoing, la Corolle 3, les lianes 4 et 6, et puis autour de Lille, la Corolle de la ligne 14 à Wattignies et la navette du Vieux-Lille. Explication quant aux tarifs en augmentation chez Ilevia ce mois-ci, au micro de Lucille Berthe-Constant. Dans le contrat de concession publique, on a une augmentation des tarifs qui est prévue tous les ans, pas sur tous les titres, tantôt sur les abonnements, tantôt sur le ticket unitaire. Par exemple, l'augmentation cette année à partir du 1er août sera sur quelques abonnements très légers, mais pas sur le ticket unitaire. Ensuite, vous savez aussi qu'on a mis en place une tarification sociale, notamment pour les personnes dépourvues de ressources ou des familles modestes. On a une tarification sociale quelquefois qui monte à un abonnement que de 7 € par mois. Et ces difficultés de la MEL face à Ilevia, anciennement Transport, on en reparlera encore dans nos prochaines éditions, avec certains maires décidément remontés contre ces modifications du réseau, notamment à Marc-en-Barœul. Le décret portant sur la réforme de l'assurance chômage vient d'être publié ce dimanche au journal officiel. Il entrera en vigueur à partir du 1er novembre. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, avait annoncé ces mesures le 18 juin dernier à Matignon lors d'une conférence de presse. L'objectif, accélérer le désendettement de l'Unédic établi, je vous le rappelle, à 37 milliards d'euros. Le point sur les principaux changements avec vous, Idil Gunay. Le premier changement apporté par cette réforme de l'assurance chômage concerne la durée des cotisations nécessaires pour prétendre à une allocation chômage. À partir du 1er novembre, il faudra travailler 130 jours ou 910 heures, soit 6 mois sur les 24 derniers mois, au lieu de 4 mois actuellement sur les 28 derniers mois. Par ailleurs, le seuil permettant un rechargement des droits passera de 1 actuellement à 6 mois. À noter que le montant de l'indemnisation des salariés qui travaillent de manière discontinue sera là aussi revu. Il est jugé trop favorable par le gouvernement et ceci est prévu pour avril 2020. Autre changement, il concerne les salariés qui touchent plus de 4 500 € bruts par mois. Eh bien, leur indemnisation sera réduite dès le 7e mois, une diminution de 30% avec une indemnisation plancher établie à 2 261 €. À noter que les salariés de 57 ans et plus ne seront pas concernés par cette mesure. Autre disposition, sachez que les salariés qui démissionnent pourront toucher le chômage sous certaines conditions. Avoir un projet professionnel solide comme la création d'une activité indépendante. Et puis un système de bonus-malus permettra de moduler les charges patronales des entreprises qui embauchent régulièrement en intérim ou en contrat court. Voilà pour ces explications, merci Idil pour le détail. Le portrait du jour à présent pour vous présenter une entreprise de la région méconnue et pourtant à la pointe de son secteur d'activité à Montreuil. Ducrot Ingénierie Process a notamment travaillé à la construction du tunnel sous la Manche et œuvre aujourd'hui au plus grand tunnel du monde à Hong Kong ainsi que sur le projet du Grand Paris. Vous l'avez compris, sa spécialité ce sont en quelque sorte les tunnels et l'entreprise travaille pour cela avec de nombreuses entreprises à travers le monde.
Avec à peine 40 employés, la PME a des chantiers en cours sur tous les continents, sans oublier tout de même la région, avec quelques partenariats locaux. Présentation au micro de Louis Caillé. On est très présent là sur le Grand Paris, la Société du Grand Paris, puisque c'est un projet très important de plus de 30 milliards d'euros qui s'est lancé. Donc nous sommes intervenus, nous avons vendu des équipements sur les premiers lots de la ligne 15. On est en discussion sur les seconds lots là, de la ligne 16, de la ligne 17. Donc ça, c'est des projets très importants. On est intervenu sur le tunnel des Grands Goulets, sur le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines. On intervient aussi dans des secteurs industriels. L'équipement que vous voyez derrière moi, c'est pour le Maroc, l'usine de Kenitra en face de PSA pour AGC qui va fabriquer du verre, et donc c'est un tunnel de refroidissement pour après le four qui forme le verre. Et puis dans cette édition aussi un peu de solidarité avec l'association La Petite Maison Solidaire et un concept innovant pour aider à loger des personnes dans le besoin en louant des chambres inutilisées chez soi. L'idée de base est de mettre à profit un appartement libre, une maison devenue trop grande, inhabitée en partie, une chambre d'amis, en les mettant à louer sur des plateformes de location sur Internet, et l'argent ainsi récolté est reversé au final à des associations spécialisées dans le mal logement. Depuis 2 ans et le lancement de ce projet, l'association a collecté tout de même près de 40 000 € et aidé des dizaines de personnes à se reloger. Explication et un exemple surtout au micro de Lucille Berthe-Constant. Tony et Elena se sont retrouvés un jour avec un préavis d'expulsion. Tony était mon binôme de maraude avec qui je vadrouillais dans l'île pour distribuer des surplus alimentaires. Et donc Tony et Elena n'avaient pas de papier à ce moment-là. Donc effectivement, on a commencé par payer un loyer. Grâce aux revenus de la Petite Maison Solidaire. Mais dès que Yelena a reçu ses papiers, eh bien on l'a embauchée pour faire le ménage et tenir la maison, ce dont on avait vraiment besoin, puisqu'on accueille des touristes. Donc elle m'a déchargé d'une grande masse de travail, et en même temps, du coup, elle a été à l'origine, enfin c'est elle qui a gagné finalement de quoi payer son loyer. Je vous rappelle le nom de l'association La Petite Maison Solidaire si vous êtes intéressé pour faire de même, louer un appartement ou une chambre inutilisée pour la bonne cause. Fin de ce journal, à suivre dans un instant d'autres infos, d'autres images. Merci de votre fidélité.